Comment? Comment? Tu as un panneau publicitaire sur lequel il n'y a rien d'affiché. Comment tu veux qu'il sache? Hello, hello et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Donc ici, c'est votre safe place, c'est mon journal intime, pas si intime que ça, puisque je partage tout avec vous. Enfin, tout, voilà, vous avez compris. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du vision board, je vous ai demandé de ne pas être pressé, je vous ai demandé de prendre votre temps, de prier pour le vision board et j'espère que vous avez fait tout ça et que vous avez fait votre vision board. Si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous avez fait votre vision board que vous n'avez pas prié, s'il vous plaît, allez regarder la vidéo avant de continuer celle-ci. J'étais en train, toujours dans ma planification annuelle, etc., de réfléchir à toutes les actions que je pouvais poser pour arriver en fait à mes fins vis-à-vis de mon vision board. Et j'ai réfléchi à la moi d'il y a quelques années qui n'était pas très intentionnelle. Parce que parfois, on a envie de vivre une certaine vie, on a envie d'évoluer, de passer à un autre cap de notre vie, mais on n'est tout simplement pas intentionnel et c'est ça qui nous maintient dans un état ou dans une situation, dans des situations qu'on n'accepte plus. Tout de nous ne veut plus de ces situations-là, mais on ne fait rien pour en sortir. Sauf, bien sûr, planifier. Dans 5 ans, je veux faire ci, dans 25 ans, je veux faire ça, dans 30 ans, je veux faire ci. Mais en fait, on a toutes ces planifications-là, mais on a zéro stratégie, zéro intentionnalité, etc. etc. C'est un peu comme quand on était enfant et qu'on planifiait énormément de choses du style, à 25 ans, j'aurai mon mari, ma maison, mon travail, je serai millionnaire, etc. etc. 25 ans passés, voilà. Donc, juste, il faut être intentionnel. Quand on est jeune, très jeune, je peux comprendre qu'on ne soit pas intentionnel avec les projets que l'on a. Mais plus on prend de l'âge, je pense qu'il est quand même important d'être intentionnel et de poser des actions qui vont nous mener vers les objectifs qu'on a. Donc, prends un crayon et commence à noter les petits points importants que tu trouveras dans cette vidéo. Premièrement, j'aimerais parler de la posture. Tu as fait ton vision board, tu sais ce que tu veux pour cette année, tu sais où tu veux aller pour cette année. Il faut que tu te positionnes en fonction de cela. En fonction de qui tu es, Dieu te donne également certaines responsabilités. Donc, c'est-à-dire que quand tu es encore un bébé, Dieu ne peut pas te donner des responsabilités que l'on donne à un adulte. Pourquoi? À cause de ta position, à cause de ta posture. Tu es dans une posture où, en tant que bébé, tu as besoin qu'on t'allaite, tu as besoin qu'on te nourrisse, tu as besoin qu'on te change de couche, etc. En fait, tu es dans une posture où tu ne dépends pas de toi-même. Tu as forcément besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Mais plus tu prends de l'âge, plus tu deviens mature, plus tu deviens adulte, tu peux faire ces choses tout seul. Sauf cas extrême de maladie, etc. Mais bon, bref. Tu peux te nourrir seul, tu peux te changer seul, prendre ta douche seul, trouver du travail, avoir un toit par tes propres moyens, etc., etc. Et tout ça, c'est une question de posture. En fonction de la posture que tu auras cette année, les choses vont évoluer ou pas. Si tu te positionnes comme une personne qui est intentionnelle et qui veut atteindre ses objectifs, crois-moi que 80% de ton vision board, ou sinon 100% de ton vision board, sera réalisé. Pourquoi? Parce que tu auras changé de posture. Le but ici, c'est de comprendre que tu ne dois pas être dans la posture d'une personne qui attend que la vie fasse les choses. Tu ne dois pas être dans la posture d'une personne qui est passive au vu de tout ce qui se passe. On verra bien ce que demain nous réserve. On verra pas. Tu sais ce que tu as prévu, tu sais ce que tu as écrit sur ton vision board. Et en plus de ça, tu es sûr que c'est bon parce que tu as prié pour ça préalablement. Donc, tu es convaincu que ton vision board, là, actuellement, tu sais, c'est ce que tu veux pour toi. Donc, tu n'as pas à te dire « je laisse la vie me surprendre ». Non. Ok, il peut nous arriver de belles surprises comme de mauvaises surprises, etc. Mais ce sont des surprises. Mais sur ce que toi, tu as prévu, tu dois faire en sorte de poser toutes les actions nécessaires pour arriver à tes fins. Donc, c'est vraiment cette posture-là qu'il faut que tu aies. Il faut vraiment que tu arrives à un point où tu maîtrises ta vie, que tu ne sois pas seulement là en train de réagir à ce que la vie te propose. Non, mais tu maîtrises ta vie, tu es vraiment intentionnel dans ce que tu fais et c'est toi qui poses les actions. Tu ne réagis pas parce que on a dépassé les 3 premiers mois de l'année, tu n'as rien fait, du coup tu dois réagir. Non. Tu as commencé ton année, pendant les 3 premiers mois, tu as posé les bonnes actions, tu continues d'agir, tu continues d'être intentionnel. Tu ne réagis pas parce que les objectifs des 3 premiers mois, tu n'as pas pu les réaliser, du coup tu essaies de rattraper. Non, on n'est pas dans ça. À moins qu'il arrive quelque chose de dramatique, je pense que si tu as tes objectifs là, positionne-toi vraiment comme un guerrier. Il faut être très féroce avec ses objectifs. Soit féroce, soit intentionnel. C'est la posture à avoir pour cette année et même pour toute la vie. Je pense que
Si aujourd'hui tu ne poses pas des actions qui t'emmènent quelque part, bah, tu vas rester au même point, tu vois. C'est comme si tu refuses de marcher, tu refuses d'avancer, bah, en fait tu vas rester là. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies avec nos projets. Nous ne sommes pas intentionnels et généralement on n'est pas intentionnel parce qu'on n'a pas d'objectif clair. Fais en sorte que tout soit très clair pour toi. Une fois que tout est clair, la motivation vient. Les choses sont plus simples et semblent plus faciles à faire. Pourquoi? Parce que la vision est claire. Supposons qu'on te dise, pour partir du point A au point B, tu dois faire une ligne droite. Pour toi, c'est très simple. Une ligne droite, c'est facile. Je la vois, la ligne. Je sais que je continue tout droit et c'est bon, j'y suis. Mais si on te dit, OK, donc pour arriver au point B, tu dois passer à droite. Ensuite, tu vas aller à gauche. Ensuite, tu vas faire un petit crochet par l'arrière de je ne sais quelle maison, la maison verte. Tu verras là-bas, il y a un palmier, etc. En fait, tu auras du mal à te retrouver et tout de suite, ça va devenir un peu plus pénible pour toi. C'est ce qui se passe quand la vision n'est pas claire. Parce que tu as besoin de faire plusieurs virgules, plusieurs détours pour arriver à ton point d'arrivée, ce qui fait que tu n'es pas très confortable avec ça. Tu as peur de te perdre, tu as peur, enfin, tu n'es pas à l'aise. Tu le fais, mais bon, ok, je suis obligée de regarder le plan de temps en temps. Alors que si on te dit c'est la ligne droite, tu sais que c'est la ligne droite. Et c'est exactement comme ça que ta vision doit être. Ta vision doit être très claire. Tu dois vraiment pouvoir la regarder une fois et te dire, ok, c'est bon, je sais quoi faire. Et si ce n'est pas encore le cas, prends le temps de l'analyser, documente-toi, apprends, pose-toi les bonnes questions pour rendre cette vision de plus en plus claire. Car une vision claire est une réussite garantie. Et surtout, ne te limite pas juste à te dire « Ah, ma vision est jolie, ma vision est mignonne, ma vision est sympa ». Ça, c'est Pinterest. Ce sont les images de Pinterest que tu as pris, que tu as collé par-ci, par-là, c'est ce qui est joli. Mais ta vision n'est pas un tableau Pinterest. Ta vision, ton vision board, c'est ta ligne directrice. Donc, tu dois prendre cela au sérieux et tu dois te mettre en action. Car un vision board sans action, c'est un tableau Pinterest. Et on n'est pas dans ça. Ici, on est vraiment dans la construction d'une discipline, dans la construction de quelque chose de nouveau. Il y a une différence entre le toi d'hier et le toi d'aujourd'hui. Le toi d'aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est créer une discipline, c'est créer des actions qui vont le mener vers la réalisation de ses projets. Et c'est vraiment comme ça que tu dois voir les choses. Parce que, supposons ceci, tu veux acheter une maison et tu gères mal ton argent, tu refuses toutes les responsabilités financières. En fait, si sur ton vision board, il y avait une image de maison, mais que tu continues en fait de mal gérer tes finances, ça restera une image. Tu n'auras jamais ta maison. Pourquoi? Parce que tu refuses de prendre certaines responsabilités en main, tu vois. Donc, c'est vraiment une question de discipline. Si tu commences, tu apprends à mieux gérer tes finances, à ce moment-là, tu pourras économiser et peut-être demander ton prêt pour ta maison, etc., etc. Mais il faut que tu crées une discipline autour de ça. Une responsabilité, te sentir responsable en fait de la gestion de ce que tu as. Peu importe le domaine, tu dois être responsable de la gestion de tout ce que tu possèdes. Ce n'est que comme ça, avec cette discipline et cette rigueur-là, que tu vas pouvoir arriver à tes fins. Et encore une fois, ne sois pas dans une mentalité passive, dans une mentalité du « Oh, on verra bien. Oh, si ça arrive, tant mieux. Oh, Dieu fera. » Dieu a déjà fait. Jésus est déjà mort à la croix, il a déjà payé le prix, il ne va pas redescendre une deuxième fois pour remourir à la croix juste pour te prouver qu'il a déjà fait. Donc, il est de ton devoir d'être intentionnel et d'agir en conséquence. Et pour agir avec intentionnalité, tu dois te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Quelle direction je donne à ma vie? Qu'est-ce que je tolère et que je ne tolère plus? Et là, je ne te parle pas seulement de tolérer des choses avec les gens qui t'entourent, mais de tolérer des choses avec toi-même. Qu'est-ce que tu tolères de toi-même? Est-ce que c'est la flemme que tu tolères trop? Est-ce que c'est la gourmandise que tu tolères trop? Est-ce que, peu importe ce que tu tolères, regarde-le d'abord avec toi-même. Parce que des fois, on se précipite. Ah non, mais je tolère certains comportements de mes amis. C'est pas, on n'est pas là. On est sur toi. Tu te concentres sur toi. Et je vous parle, mais je me parle aussi à moi-même. Hein, vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, tu ne peux pas être stoïque, tu ne peux pas attendre juste là, ne pas prendre de décision, se dire « Ah non, mais flemme ». Non, 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 non. Parce qu'au final, ne pas décider, c'est aussi prendre une décision. Tu as pris la décision de ne pas décider. Tu as pris la décision de rester au point mort. C'est une décision. Et c'est une forme de lâcheté, mais immense. Ne pas décider, c'est également prendre une décision. Et tu dois te poser cette question. Qu'est-ce qui dans ta vie n'a jamais changé juste parce que tu as refusé de décider? Quelle est cette chose que tu traînes avec toi depuis des années, années après années, juste parce que tu as refusé de décider, de prendre la décision de te dire aujourd'hui, stop. Il y a un garçon que j'ai vu sur Instagram et TikTok qui a perdu énormément de poids. Et franchement, chaque fois que je vois ces vidéos, je suis contente, je suis heureuse parce qu'en même temps, il partage son témoignage et il dit surtout le pourquoi du comment il a fait ça. Et
on parle là de décision. Il le dit clairement, ça a été une décision. Il y a même une vidéo il a fait, j'essaierai de la mettre ici. Quoi de mieux que prendre sa revanche en smoking? Aujourd'hui, je vais prendre la revanche sur un moment gênant de ma vie. La première fois que j'ai mis un smoking, c'était il y a 4 ans, pour le mariage de ma sœur. Garçon d'honneur, j'étais trop content, je voulais vraiment fêter ça avec elle, mais j'étais confronté à mon poids. J'ai pris la plus grande taille de smoking, mais il y a 2 ans, je me suis décidé de perdre du poids. À mes premiers 10 kilos de perdu, j'ai remis le smoking. Là, le pantalon me rentrait. Et du coup, j'ai pris une session photo juste pour mémorer ça. Et à chaque 10 kilos, je l'ai remis. Costume après costume, kilo après kilo, jusqu'à atteindre 80 kilos, 70 kilos. Et comme j'ai dit, quoi de mieux pour prendre la revanche sur un moment gênant de sa vie que d'être en smoking? Pendant plusieurs années, il est resté dans cet état-là parce que la décision n'était pas là, puisqu'il a fait. Donc c'était possible, mais il suffisait juste qu'il décide. Donc parfois, il y a des choses comme ça que tu traînes dans ta vie pendant très longtemps, juste parce que tu refuses de décider. Mais aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dans ta vie est uniquement là parce que tu n'as jamais décidé? Parce que tu ne t'es jamais levé un matin et dit aujourd'hui, stop. Et pour mes sisters et mes brothers dans la foi, c'est pour vous. Il y a des sujets pour lesquels on prie qui requièrent des actions. Prier ne veut pas dire rester immobile. Prier, ce n'est pas seulement se dire « Dieu va ouvrir les portes ». Ok, Dieu ouvre les portes, mais c'est à toi de marcher. Ok, Dieu donne les opportunités, mais c'est à toi de les saisir. Ok, Dieu tend sa main, mais c'est à toi de l'attraper. Ok, Dieu va disposer les cœurs, mais c'est à toi de parler aux gens. Tu vois? Donc, tu peux prier. Il n'y a pas de souci. Tu peux prier, passer des heures dans la prière. Ok. Mais à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de prier, que tu sortes poser les actions. Jésus ne va pas redescendre une deuxième fois pour te prouver ou bien pour faire les choses à ta place. Il l'a déjà fait ce qu'il pouvait faire. Donc, ne te cache pas derrière la prière. La prière ne doit pas être ton excuse. Non, mais je n'ai pas suffisamment prié. Des fois, franchement, moi-même, je me suis cachée dans ça. Il y a des trucs pour lesquels j'étais vraiment, non, mais je n'ai pas assez prié pour ça, je dois encore prier. Au bout d'un moment, en fait, tu dis, wow, Ingrid, tu es sûre que Dieu ne t'a pas répondu? Tu es sûre que ce sujet pour lequel tu pries depuis des années, Dieu n'a rien dit? Dieu a déjà parlé. Mais le souci, c'est quoi? C'est que j'ai peur. Je veux rester dans cette forme d'inaction et me dire, c'est Dieu le responsable. C'est très vicieux de faire ça. Genre, c'est Dieu le responsable. Mais non, Dieu a déjà fait sa part. C'est à toi maintenant d'agir. C'est à toi maintenant de faire la tienne, en fait. La foi, c'est vraiment Dieu a fait, nous on continue. Il ne faut même pas dire Dieu fait, parce qu'il l'a déjà fait. Dieu a fait, nous on continue. Donc tu n'as pas besoin d'attendre. Des fois on dit, non mais Dieu fera, j'attendrai. Non, Dieu a déjà fait. Dieu ne va pas agir là dans le présent. Il l'a déjà fait. Ta vie, il la connaît. Il connaît comment tu vas mourir, comment tu étais né, il savait. Tout ce qui se passe dans la vie, rien n'est surprise pour lui. Là. Actuellement, rien n'est surprise pour lui. Il sait déjà tout. C'est seulement toi qui es là, qui vis le présent, ok? Dieu n'est pas conditionné par ça. Donc Dieu fera. Non, il a déjà fait. Toi maintenant, agis. Donc, ne te cache pas derrière la prière. Si tu as peur, assume que tu as peur. Assume que c'est toi qui as peur. Mais ne remets pas cette faute-là sur Dieu. Parce que parfois, des fois, on est trop vicieux à se dire « Non, mais je suis encore en train de prier. Il faut que je rentre encore dans un temps de jeûne, etc. » Si et seulement si c'est Dieu qui te dit de faire ça, it's ok. Mais si c'est toi, parce que tu as peur de l'échec, tu as peur qu'on se moque de toi, tu as peur de je ne sais quoi, reprends-toi, demande pardon à Dieu et demande-lui la force vraiment qui t'équipe d'une force pour pouvoir agir et poser des actions nécessaires pour accomplir ce qu'il t'a mis à cœur sur ce vision board-là, ou les intentions que tu avais, que tu as posées sur ce vision board, que Dieu t'équipe suffisamment pour pouvoir les accomplir. Et aussi, il est très important de savoir que ce n'est pas parce que tu as la foi que tu ne dois pas avoir de stratégie. La parole de Dieu, quand on la lit, on comprend que Dieu a agi avec stratégie en tout et pour tout. La foi seule ne suffit pas. Tu as la foi, tu as la prière et aussi la stratégie. C'est pas pour rien que Dieu a placé un cerveau dans nos têtes qui tourne, qui réfléchit, etc. Tu dois réfléchir. Des fois, il y a des chrétiens qui sont bloqués vraiment dans des choses. Tu te dis, mais mon Dieu, si tu réfléchis un peu, tu sors de là. Mais juste parce que tu refuses de faire fonctionner tes neurones, tu es bloqué. C'est fini tout ça. Réfléchis et mets-toi en action. On est franchement, Dieu nous a dotés d'une intelligence, mais incroyable. Tout est là-dedans. Tout est ici. Tout est aussi là. Donc, tu as la foi, tu as ton cerveau et tu avances en fait. La foi seule ne suffit pas. Ce n'est pas pour rien qu'on a un cerveau là-dedans. Il y a quelque chose et tu dois faire tourner cette machine-là en fait. Donc, vraiment, réfléchissant et posant des actions.
S'il vous plaît, la prière seule ne suffit pas. Ça ne doit pas être une excuse pour 2026. Pardon. Il y a aussi des gens, je ne comprends pas. Vous priez pour des choses, mais au moment de passer à l'action, au moment d'organiser les choses pour lesquelles vous avez prié, il n'y a plus personne. En fait, vous faites du bruit dans les oreilles, vous rabâchez, je vais faire ci, je vais faire ça, je prie pour ça, Seigneur, machin, une percée, plus de toi, moins de moi, Seigneur, je veux méditer plus, lire plus, etc. Mais vous savez vous-même que vous n'avez même pas envie de planifier vos temps de prière. Donc, tu es là, Seigneur, je veux prier plus, je veux méditer plus, me rapprocher de toi. Mais pose-toi juste 5 minutes, dis-toi dans ma journée, ok, 24 heures m'est donné aujourd'hui, je vais placer des temps de prière ici, 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 ici. Même ça, vous ne voulez pas faire, mais vous êtes quand même là en train de prier pour ça. C'est hypocrite. À un moment donné, il faut s'asseoir et dire, Seigneur, pardonne mon hypocrisie, pardonne mon pharisaïsme, aide-moi s'il te plaît à me relever et à prier pour des choses vraiment dont j'ai besoin. Ne pas faire des prières juste religieuses dans la mesure où on veut se satisfaire soi-même qu'on a prié pour ça. Tu as beau prier pour demander à Dieu de t'aider à passer plus de temps dans sa présence, etc. Mais ça revient à ce que je disais. Il faut que tu agisses. Tu pries pour ça, ok, mais planifie cela. Donne-toi, en fait, ne t'attends pas forcément à te dire, je vais me donner 1 heure, etc. Donne-toi 5 minutes par-ci, par-là. Un beau jour, tu te donneras 1 heure par-ci, par-là, etc. Mais ne prie pas juste. Planifie, organise, sois intentionnel en tout et pour tout. Ici, je vais parler de tout ce qui est carrière professionnelle, de tout ce qui est monde séculier, évolution, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Ok, tu veux évoluer, tu veux avoir de nouvelles responsabilités au sein de ton travail, etc. Mais tu n'en parles pas à personne. Tu dis jamais rien à personne. Tu ne te formes pas. En fait, tu ne te montres pas comme une personne forte en proposition. Tu restes timide, calme dans ton coin. Les responsabilités viennent avec un certain caractère. Cette année, sois intentionnel même dans ça. Si tu veux avoir un poste à responsabilité, si tu veux upgrade dans ta carrière, il faut que tu te positionnes et que tu te montres comme cette personne à ce poste-là. Tu te dis, ok, pour être responsable, il faut être comme ci, comme ça, comme ça. Ok, à partir d'aujourd'hui, comporte-toi comme un responsable. À partir d'aujourd'hui, forme-toi pour avoir des connaissances qu'un responsable doit avoir. Positionne-toi comme le poste que tu souhaites avoir là. Positionne-toi comme si tu l'avais déjà. Parce que aujourd'hui, si tu veux ce poste, est-ce que le toi actuel là peut supporter ce poste, peut répondre de façon favorable à tout ce que ce poste requiert? Est-ce que tu penses que là, actuellement, tu peux? Si tu sais que tu ne peux pas, s'il te plaît, arrête d'être hypocrite avec toi-même. Apprends, renseigne-toi, informe-toi, construis tes connaissances autour des sujets qui sont nécessaires pour ce poste-là. Et ensuite, pose des actions. Dis que tu veux, parle, ouvre-toi un peu plus. Parce que tu ne vas pas évoluer en gardant un caractère timide, réservé, dans ton coin, comme si tu attends que la chance te tombe dessus. La chance peut tomber, hein. La chance peut arriver, il peut arriver un jour où quelqu'un va évoluer comme ça, mais ça n'arrive pas à tout le monde. C'est pourquoi des fois, il faut provoquer les choses. Donc, tu vas provoquer les choses, tu vas être vraiment force de proposition, tu vas parler, tu vas juste améliorer en fait ton intellect face à certains sujets, etc. Et ça va t'aider. Mais tout ça, il faut que tu sois intentionnel. Il faut impérativement que tu sois intentionnel parce que tu as plein d'ambitions, etc. Mais qui est au courant de ces ambitions-là? Qui sait que tu as ces ambitions-là? Et par exemple, moi, je suis dans la création de contenu actuellement à côté de mon travail. Donc, pour mes sisters créatrices de contenu, ceci est pour vous. Tu veux travailler avec des marques, tu veux vraiment évoluer, avoir de nouvelles collaborations, de nouveaux partenaires un peu plus premium, etc. Mais tu ne postes pas ou tu ne postes rien de premium. Comment tu veux que ces marques sachent que toi, tu es la personne qu'il leur faut? Comment? Comment? Tu as un panneau publicitaire sur lequel il n'y a rien d'affiché. Comment tu veux qu'ils sachent? Il faut que tu sois intentionnel dans tout ça, en fait. C'est une stratégie, c'est vraiment... Ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir, en fait, les toucher, les atteindre d'une manière ou d'une autre. Mais si tu restes dans ton coin, tu ne postes pas, tu ne fais rien, en fait, continue d'attendre. Et comme on dit, si tu dors, ta vie dort. Si tu dors, ta carrière dort. Il n'y a pas, en fait, des fois, à chercher le sorcier du village. Des fois, c'est toi-même, en fait. Donc, sois intentionnel dans tout. Si tu veux évoluer, sois intentionnel. Montre que tu veux évoluer. Montre que tu as des ambitions. Montre que tu veux cette place-là, que c'est toi qu'il faut pour ce poste-là, pour cette position-là, pour ces collaborations-là. C'est toi la créatrice qu'il faut pour cette campagne publicitaire-là. Donc,
sois intentionnel. Sois aussi intentionnel dans tes relations, hein. Ne tolère pas le minimum syndical, non. Il y a plusieurs paliers dans nos relations, mais dans tout ce qui sera de l'ordre de notre cercle proche, ne tolère pas le minimum. Toutes les personnes qui sont dans un cercle proche doivent avoir passé un certain examen, hein, dont ils ne sont même pas au courant pour être là. Donc ça veut dire que si ces personnes sont dans ce périmètre-là, il n'est pas question du minimum. Donc tu n'as pas besoin de forcer les choses. Et si ce sont les autres, ceux qui sont un peu loin, ok. Mais ton cercle proche ne tolère pas le minimum. Les mauvais traitements, les personnes qui ont du vice qui sont à côté de toi, les personnes qui ne sont pas loyales, les personnes qui sont toujours dans des racontages, etc., des médisances. On veut pas de ça ici. Toutes ces choses-là, en fait, c'est de la distraction et c'est ce qui fait en sorte des fois que ta vie ne soit pas saine. Et ça touche un autre point. Tu veux une vie saine, mais tu continues d'avoir tous ces parasites-là à côté de toi. Des personnes qui vont toujours venir te dire, en fait, dans tes oreilles, tu auras toujours des racontages un peu bizarres, de la médisance, des sujets qui sont vraiment, genre, on s'en fout, qui sont toujours là. Non, mets ça de côté. Parce que c'est de la distraction. Ça te prend du temps. Sois intentionnel dans tes relations. Ça vaut pour beaucoup, parce que tes relations vont impacter ta vie d'une manière ou d'une autre. Pareil pour les réseaux sociaux. Si tu es abonné à des comptes qui montrent toujours des bêtises, qui ne sont... On peut rigoler, il n'y a pas de problème, on peut rigoler, etc. Mais il faut savoir faire la part des choses. Des fois, tu vas rigoler, des fois, tu vas aussi être sérieux. Si tu veux te distraire, rigoler un peu, tu peux te permettre de regarder certains trucs rigolos, etc. Mais fais attention à ce que tu consommes comme contenu parce que ça va impacter ta vie. Et si tu veux une vie saine, tu dois être intentionnel. Dans tes repas, dans ce que tu regardes, tout, tu dois être intentionnel. Et ça, c'est très important. Vous voyez que cette histoire de vision board, elle nous emmène un peu loin dans la discussion quand même. Mais tout ça, c'est important. Cette vidéo, c'est vraiment, voilà, pour vous montrer que c'est un journal intime. Pas si intime que ça, parce que ça, généralement, bon, c'est des choses que je garde pour moi. Je me dis ça à moi-même, je réfléchis, je prends mes notes, etc. Mais là, je me suis dit, pose-toi, pose ta caméra et parle-en. Donc voilà. Et je vais terminer en disant ceci. Tu as fait ton vision board, tu as mis des objectifs, ok. Ces objectifs-là, tu ne les avais pas l'année dernière, c'est pour une raison. C'est parce que le toi d'hier, le toi de l'année dernière ne pouvait pas faire tout ça. Mais tu as estimé que le toi d'aujourd'hui peut faire ces choses. Donc, prends la décision que à partir de maintenant, tu prends ta vie en main. À partir de maintenant, tu essaies de faire en sorte que tout fonctionne et tout marche comme tu le veux. Et on se retrouvera l'année prochaine, si Dieu nous prête la vie, à la même période pour en reparler, pour se demander où j'en suis dans mes objectifs, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que si tu as mis ces objectifs-là sur ton vision board, c'est que tu peux le faire. Crois en toi, ne te laisse pas affecter par les dires des gens, les moqueries, toutes ces choses qui peuvent être autour de toi. Ne te laisse pas affecter par ça. Tu as des projets. Personne ne sait d'où tu puiseras la force de les accomplir. Personne ne sait d'où tu puiseras la stratégie pour les accomplir. Il n'y a que toi. Donc là, c'est ta vie. Tu es le personnage principal. S'il te plaît, prends-la en main et vraiment avance. Et dans tout ça, n'oublie pas de tout confier à Dieu et de faire ta part également. Et en bonus, prends une feuille, prends quelques minutes et demande-toi qu'est-ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu dois faire de façon réelle et concrète et qu'est-ce que tu dois décider réellement et mettre en application. Ces questions-là vont te permettre d'y voir un peu plus clair, de faire un face-à-face avec toi-même et tu en as vraiment besoin. Moi-même, j'en ai vraiment besoin aussi, donc je vais le faire. Mais vraiment, je te le dis, fais-le. Prends ton temps. La course, c'est avec toi-même. Ce n'est pas avec X ou Y. C'est juste toi et toi. C'est le toi d'hier contre le toi d'aujourd'hui ou le toi d'hier avec le toi d'aujourd'hui pour le meilleur. Donc, prends vraiment le temps de faire tout ça parce que ce sont des actions comme ça que tu poses qui te permettent de te vider l'esprit déjà, d'y voir un peu plus clair et de réorganiser des idées s'il faut. Et ces choses-là vont te permettre d'avancer sereinement, tête posée, parce que ta vision est claire et tu n'as pas en fait de trucs, de nœuds dans la tête. Donc voilà, c'est très important. Prends le temps de le faire. Et l'année prochaine, je pense que tu te diras merci parce que tu auras fait le nécessaire, tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir accomplir ta vision. Donc voilà, c'était tout pour moi. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si j'ai un peu agressé, hein, mais bon, fallait que je le dise parce que quand je me parle, je suis un peu dure avec moi-même. Donc je me suis dit, vu que c'est un journal intime, pas si intime que ça, je vais faire comme si je me parlais à moi-même. Donc
Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. N'oubliez surtout pas de commenter, de partager et de liker et de me dire si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous faire ce genre de vidéo et je vous dis à très bientôt.